Salut à tous et à toutes, c'est 360 Birk. On se retrouve pour mon premier tuto où je vais vous apprendre à faire un fond d'écran avec Adobe Photoshop. Alors tout d'abord, pour commencer, si à la fin de la vidéo ça vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne. Et si ça vous a plu aussi, ajoutez-moi à Skype, si vous avez Skype. Et je mettrai mon idée dans la description. Et vous m'ajoutez, et si vous voulez que je vous fasse un fond d'écran, une intro, un background ou quelque chose comme ça, vous me le direz. Donc on va commencer la vidéo. Alors on ouvre Adobe Photoshop pour commencer. Alors là on va faire fichier nouveau. Si c'est pour un fond d'écran comme je vais faire aujourd'hui, vous mettez 1300 en largeur et 800 en hauteur. Là vous mettez le nom que vous voulez mettre. XXBirk. XX et vous faites OK. Moi je vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait derrière. Vous appuyez sur OK, ça va faire pareil que moi. Donc aussi je voulais vous dire, pour faire un fond d'écran il vous faudra des packs qu'il faut télécharger. Alors je mettrai le lien dans la description. Le site est comme ça. Tout pour Photoshop. Là vous avez tout ça, vous pourrez les craquer. Voilà. Alors, on va commencer. Alors, il faut faire fichier, importer. Alors, on va apporter une texture pour faire un fond. Alors, moi j'en ai plusieurs. Il faudra que vous les téléchargez. On va mettre celle-là, elle est plutôt pas mal. Voilà. Il faut que ça prenne tout le carré. Quand ça a pris tout le carré, on fait clic droit, importer. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, si vous n'avez pas Cinema 4D, vous n'avez pas fait un texte, vous appuyez sur texte, vous faites un grand carré et vous écrivez ce que vous voulez. Voilà, d'accord. Moi, comme j'ai déjà fait quelque chose avec Cinema 4D, je vais le mettre. Et là, vous ferez clic droit, tout sélectionner. Alors là, on va supprimer, je vais supprimer ça, ça. Supprimer. Donc je vais aller chercher ce que j'ai fait avec Cinema 4D. Ils sont où? Il est là, Cinema 4D. Voilà. Positionnez là. Si vous voulez pas faire importer, vous faites là-haut le petit V, vous appuyez sur le V. Voilà, ça fait pareil. Donc là, on va changer la couleur du fond d'écran derrière. Alors on fait clic droit dessus. Quand c'est en bleu, comme ça, on fait clic droit, pixeliser le calque. Là, on va dans Images, Réglages et Teinte et Saturation. Là, on met cyanotype, c'est le mieux. Sinon, vous pouvez mettre forte saturation, jaune intense. Moi, je prends cyanotype. Et là, vous voyez que ça change. Je vais mettre en violet et avec une saturation pas trop. Voilà. Donc, je vais faire pareil pour le nom que j'ai mis, pixeliser le calque, Image et teinte saturation. Alors, je vais le mettre. Ouais, on va le mettre en bleu foncé. Non, en violet, ça fera mieux. Et on fait OK. Donc, voilà. Maintenant, on va mettre de la fumée. Vous l'aurez aussi quand vous aurez téléchargé les packs. Là, on va dans tout. Là, moi, c'est fumée. Donc, je vais prendre celle-là, elle est plutôt pas mal. Regardez. Et là, vous voyez que ça fait noir derrière. Donc, vous allez dans ce petit rectangle, là, marqué normal, et vous mettez superposition. Pour faire une superposition, voilà. Et là, on fait clic droit, importer. Alors, vous voyez que là, elle a un trait. Comme ça fait pas très beau. Alors, on va prendre la gomme. Quand vous allez cliquer, alors, regardez, ça va faire un icône sans s'interdire. Alors, vous faites clic gauche, et là, vous mettez OK. Si vous voulez changer votre rond de gomme pour que ça efface plus ou moins, vous faites clic droit. Moi je vais laisser comme ça. Et là on va effacer tout ce qui nous plaît pas. On peut effacer même un peu de là-haut. Allez. Voilà, on va effacer là. Et voilà. On retourne sur le petit icône. Et là je vais faire passer la fumée derrière le nom. Donc
je le prends et je le fais glisser derrière. Et là, vous voyez que ça passe tout de suite derrière. Je vais en remettre une en bas pour que ça fasse assez joli. Maintenant que vous savez comment vous faites. Là, on va le prendre de côté et là, ça va tourner. Là, on le prend. Et on va le mettre comme ça. On va faire superposition. Attendez, désolé. Voilà. Et là, on fait importer. Je vais effacer tous les traits qui ne font pas très jolis. Là, comme vous voyez. Là, là et là. Voilà. Donc, on va importer quelque chose d'autre. On va mettre une éclipse qui va traverser sous le mot. Alors, on va mettre celle-là. Elle va faire pas mal, celle-là. On va faire superposition. On va la faire passer sous le mot. Comme ça. Et là, on va mettre, je vais agrandir un peu pour ça jusqu'au bout. Et vous faites lever ou importer. Voilà, alors je vais effacer au cas où s'il y aurait des petits traits en trop dessus, en dessous. Voilà. Bon, vous voyez que ça fait pas mal là pour l'instant. Alors, je vais mettre un petit truc YouTube. Si vous avez une chaîne YouTube, ça fait pas mal pour YouTube. Voilà, je vais mettre celui qui est droit, comme ça un peu penché en arrière. On va le mettre, alors là faut le mettre plus petit, évidemment. Et on va le mettre là, juste à côté. Un peu plus petit. Comme ça. Là, et on fait importer. Alors là, ça fait vraiment pas mal. Alors je vais mettre une petite explosion, vous allez voir. Voilà, un fichier importé toujours. Et on va aller chercher une explosion. Alors, étincelle explosion, c'est là. Je vais mettre celle-là. Après, hein, si vraiment vous n'arrivez pas à craquer les packs, hein, vous m'ajoutez à Skype et moi je vous les enverrai, là pas de souci. Voilà, l'explosion, je vais la mettre comme ça, importer. Je vous les enverrai, il n'y a pas de souci. Donc, on va mettre pareil de l'autre côté. C'était celle-là. Voilà, là, ça fait pas mal. Et là, on met importer. Donc, voilà, on va mettre quelque chose de plus. On va mettre un peu de feu. Là en dessous. On va mettre celle-là. Et là, on fait superposition encore. On va mettre du feu ici. Et on fait importer. On va changer la couleur du feu. Comme tout à l'heure, on fait clic droit dessus. Pixeliser le calque. Image. Réglage, teinte de saturation. Et là, on va mettre en forte saturation. Donc, je sais pas quelle couleur je pourrais la mettre. Un rouge, ça faisait plutôt pas mal. Voilà, on va la mettre de cette couleur. Alors après, c'est fini. Voilà notre fond d'écran. Après, pour l'enregistrer, on fait fichier. Enregistrer sous. Alors, si je le trouve là. Et là, je vais aller là où je l'ai mis moi. Dans mes fonds d'écran. Et là, on met celui-là. JPEG. Surtout, faut bien mettre celui-là. Hein. Sinon, vous l'aurez pas comme ça. Alors là, je vais mettre... là, vous voyez un peu mes fonds d'écran que j'ai fait avant. Donc, et là, on fait enregistrer. Vous allez avoir une option JPEG. Et là, vous faites
OK et vous laissez en 12 et en maximum vous laissez comme ça apparaît. Vous faites OK. Voilà, après on peut fermer. Là vous faites enregistrer, non parce que vous l'avez déjà enregistré. Ça je vais le fermer. Et là je vais aller chercher mon truc que j'ai fait, vous allez voir qu'il est très bien enregistré. Là où je l'ai mis dans mes fonds d'écran. Il est là. C'est lui que j'ai fait avec vous. Et voilà. Donc je vais le mettre en fond d'écran pour que vous voyez comment ça fait. Voilà, vous voyez que ça fait plutôt pas mal. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, abonnez-vous et ajoutez-moi un Skype. Allez, ciao, merci.